Bonjour, on va voir aujourd'hui le chapitre équation du type produit est égal à 0. Donc je commence par un petit rappel, puis je vous donne la règle générale, comment je résous une telle équation, c'est-à-dire comment je peux trouver les valeurs de x qui vérifient cette équation. Je termine par quelques exemples de la forme équation produit est égal à 0. Donc, premièrement, première règle, ax est égal à b. Donc si je dois résoudre une telle équation avec b différent de a différent de 0, excusez-moi, et a et b sont des nombres réels. Donc ax égale b. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre une telle équation? Je dois trouver la valeur de x qui vérifie cette équation. Donc b sur a, c'est la solution. Pourquoi? Si je remplace b sur a, si je remplace x par b sur a, donc a fois b sur a, je peux simplifier par a égale à b. Donc j'obtiens la réponse b. Donc b sur a est une solution. Si j'ai 0, x est égal à b avec b différent de 0. Donc pourquoi cette solution n'admet aucune pourquoi cette équation, excusez-moi, n'admet aucune solution? Car si je remplace x par n'importe quelle valeur, n'importe quel nombre, multiplié par 0, c'est toujours la réponse 0. Or, b est différent de 0 par hypothèse. Donc, j'obtiens une contradiction. Un nombre 0 égale un nombre qui est différent de 0, ce qui est faux. Donc, cette équation n'admet aucune solution. Finalement, si j'ai une équation de la forme 0x égale 0, donc si je remplace x par n'importe quel nombre, négatif, positif, décimal, entier, nombre réel, etc., multiplié par 0, c'est toujours 0. Donc cette équation admet tout nombre comme solution, une infinité de solutions. Je vous donne quelques exemples. Si je dois résoudre une telle équation, donc je regarde toujours les membres de l'égalité, membre gauche, membre droite. Donc, puisque j'ai des formes développées à gauche et à droite, donc je peux penser à la première étape directement, c'est-à-dire, c'est quoi la première étape? Mettre les inconnus à part et les connus à part. Donc, je mets les nombres inconnus à gauche et les nombres connus à droite de l'égalité. Donc, puisque j'ai plus x à droite de l'égalité, je dois mettre x à gauche de l'égalité, donc je change le signe. Quand je pars du membre à l'autre, je change le signe, tout simplement. Donc plus x devient moins x, plus 5 devient moins 5. Donc j'obtiens 4x moins x égale moins 4 moins 5. Maintenant, c'est un truc de calcul. Je vous rappelle, 4x moins x, je fais la soustraction des coefficients. 4 moins 1, j'ai 1 ici. Donc 4 moins 1, c'est 3x, est égal moins 4 moins 5 et moins 9. Maintenant, j'ai 3 fois x égale moins 9. Puisque j'ai 3 fois l'inconnu, donc je dois prendre 3 à droite de l'égalité, car comme on a dit, je dois mettre les inconnus à gauche, ou bien à part, et les connus à part, d'autre part. Donc 3 fois x, donc 3 à gauche de l'égalité, j'ai 3 fois x, donc à droite de l'égalité devient divisé. Donc x est égal à moins 9 sur 3, et moins 9 divisé par 3, c'est moins 3. Donc x égale moins 3 est une solution de cette équation. Maintenant, si j'ai 2x plus 1 égale 2 facteur x plus 2, donc j'ai une forme qui est factorisée. Donc, qu'est-ce que je dois faire comme première étape? Je dois développer le membre droit. Donc, je développe 2 fois chaque terme de la parenthèse. 2 fois x, 2 fois x c'est 2x, 2 fois plus 2 c'est plus 4. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comme avant, je mets les nombres connus à part, inconnus à part. Donc, plus 2x devient moins 2x, plus 1 devient moins 1, tout simplement. Donc, 2x moins 2x égale 4 moins 1. 2x moins 2x, c'est 0, x. 4 moins 1, c'est 3. Donc, je dois trouver un nombre multiplié par 0 et donne 3, ce qui est impossible. Donc, cette équation n'admet aucune solution. Finalement, j'ai une forme factorisée, cette fois-ci, à gauche. Donc, essayez d'arrêter la vidéo et de résoudre cette équation. Donc, c'est comme l'exemple 2. Première étape, je développe. Deuxième étape, connu à part, inconnu à part. Troisième étape, je calcule. Et j'analyse la dernière équation. Donc, 3 fois chaque terme de la parenthèse. 3 fois x, c'est 3x. 3 fois plus 2, c'est plus 6. Donc, j'ai 3x plus 6 égale 3x plus 6. Je mets les inconnus à part et les connus à part. Donc, avec changement de signe. 3x moins 3x, c'est tout simplement 0x. 6 moins 6, c'est 0. Donc, je dois trouver une valeur de x telle que multipliée par 0 est égal à 0. Donc, si je remplace x par n'importe quel nombre, j'obtiens toujours 0.
Donc cette équation admet tout nombre comme solution. Elle a une infinité de solutions. Maintenant, l'équation de type produit. Comme vous voyez cette équation, j'ai un facteur fois un autre facteur est égal à 0. Tout simplement, si je dois multiplier deux nombres et la réponse est égale à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire deux nombres, ou bien produit de deux nombres est égal à 0? C'est-à-dire au moins l'un des deux facteurs, au moins, est égal à 0. Donc, ou bien le premier facteur est égal à 0, ou bien le deuxième facteur est égal à 0, ou bien les deux facteurs est égal à 0, et ça donne 0, car je fais le produit. Donc, pour qu'un produit de facteurs soit nul, il suffit que l'un au moins de ces facteurs soit nul. Donc, pour résoudre cette équation, comment je peux trouver les x qui vérifient cette équation? Tout simplement, j'utilise cette propriété. J'ai un produit est égal à 0. Donc, ax plus b est égal à 0 et cx plus d est égal à 0. Donc, les solutions de ces deux facteurs sont les solutions de cette équation. Donc, j'obtiens une équation comme on a déjà vu dans la règle, déjà dans le paragraphe 1. Donc, pour résoudre cette équation, qu'est-ce que je fais? Je prends le premier facteur est égal à 0 et le deuxième facteur est égal à 0. Pourquoi? Car j'ai un produit est égal à 0. Donc, l'un au moins est égal à 0, mais je ne sais pas quel facteur est égal à 0. Donc, ou bien le premier facteur, ou bien le deuxième facteur. Maintenant, les solutions sont les solutions du premier facteur est égal à 0 et deuxième facteur est égal à 0. Donc, la règle générale, pour résoudre cette équation avec a et c différent de 0, donc pour résoudre cette équation, j'ai deux solutions. Je résous ax plus b est égal à 0, c'est déjà connu la solution, c'est moins b sur a. Ou bien, je résous cx plus d est égal à 0 et x égale moins d sur c comme solution. Je vous donne quelques exemples pour bien comprendre cette règle. Soit résoudre cette équation. Donc, j'ai produit de deux facteurs est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire produit de deux facteurs égal à 0? C'est-à-dire l'un au moins de des deux facteurs est égal à 0. Donc, les solutions de cette équation sont les solutions du premier facteur est égal à 0 et le deuxième facteur est égal à 0. Donc, je résous chaque équation à part. Donc, 2x plus 7 est égal à 0. Qu'est-ce que je fais? Connu à part, inconnu à part. Donc, 2x c'est inconnu, plus 7 c'est le nombre connu. Donc, je dois mettre plus 7 à droite de l'égalité. Donc, 2x est égal à moins 7. Maintenant, j'ai 2 fois x est égal à moins 7. Donc, je dois mettre 2 à droite de l'égalité. Puisque j'ai 2 fois x, donc 2 devient divisé. Donc, x égale moins 7 sur 2. Puis, je résous la deuxième équation. Moins x plus 4 est égal à 0. Donc, je dois mettre nombre connu à part et inconnu à part. Donc, x est égal à 4. Par suite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé la solution du premier facteur et la solution du deuxième facteur. Donc, la solution de cette équation produit est l'ensemble moins 7 sur 2 et x est égal à 4. Donc, ces deux nombres sont des solutions. C'est-à-dire, si je remplace x par moins 7 sur 2 ici et par moins 7 sur 2 ici, le produit c'est égal à 0. Vous pouvez vérifier le calcul. Si je remplace x par 4 et par 4, si je fais le calcul, c'est égal à 0. Je vous donne un autre exemple. Soit résoudre l'équation x facteur x moins 2 est égal à 0. Essayez aussi d'arrêter la vidéo et de trouver la solution de cette équation. C'est comme l'exemple 1. Bon, comme on a déjà dit, première étape, la solution de cette équation, c'est la solution des deux facteurs. Premier facteur, c'est x, et deuxième facteur, c'est x moins 2. Donc, la solution de cette équation sont les solutions de x est égal à 0 et x moins 2 est égal à 0. X égale à 0 déjà, donc déjà c'est une solution déjà trouvée. Et x moins 2 est égal à 0. Si je prends x moins 2 égale 0, tout simplement, moins 2 à droite devient plus 2, à gauche, excusez-moi, devient plus 2 à droite. Donc, x égale 2. Donc, j'ai trouvé x égale à 0 et x égale à 2. Par suite, la solution de cette équation est l'ensemble 0 et 2.
Donc, je vous donne plusieurs exemples, comment je peux calculer plusieurs formes, si vous voulez, pour résoudre une équation produit est égal à 0. Si j'ai 7x2 moins 7x est égal à 0, donc j'ai une inconnue qui est au carré et inconnue à la puissance 1 du premier degré. Donc 7x2 moins 7x, c'est déjà les inconnus à part et les connus à part. Et c'est déjà développé. Donc, la question, comment je peux résoudre cette équation? Donc, puisque l'équation du type produit est égale à 0, je sais la résoudre. Et si vous voyez, si vous avez remarqué que j'ai un produit est égal à 0. Donc, la forme ici, à gauche, c'est une forme factorisée, produit de deux facteurs. Donc, l'idée, c'est d'essayer de factoriser le membre gauche pour obtenir, ou bien pour arriver à un produit de deux facteurs est égal à 0. Et après, je sais résoudre une telle équation. Donc, si je regarde 7x2 et 7x, j'ai le 7 comme facteur commun et j'ai le x comme facteur commun. Donc, si je prends 7x comme facteur commun, ce qui reste du premier terme, c'est x. Et si je prends 7x comme facteur commun, donc il ne reste rien ici, je mets 1. Donc 7x2 moins 7x est égal à 0 devient 7x facteur x moins 1. Maintenant, on est arrivé à une équation produit est égal à 0. Je sais la résoudre. Premier facteur est égal à 0 et deuxième facteur est égal à 0. Donc 7x est égal à 0. 7 fois x est égal à 0. Donc je dois mettre à la place de x un nombre connu multiplié par 7 dans 0. C'est très simple. C'est x est égal à 0. Donc 7x égale 0, x moins 1 égale à 0. Donc pour la première équation, x est égal à 0. Et si je mets connu à part, inconnu à part, moins 1 devient plus 1. Donc x égale plus 1, solution. Par suite, la solution de l'équation initiale, c'est l'ensemble de ces deux solutions. S est égal à 0, 1. Donc, c'est-à-dire si je mets à la place de x 0, donc j'obtiens 0. Si je mets à la place de x 1, j'obtiens aussi 0. Maintenant, un autre exemple. Si j'ai x2 plus 7 est égal à 0, donc je ne peux pas factoriser, mais je peux mettre connu à part, inconnu à part. Donc plus 7 devient moins 7 à droite. Donc j'obtiens x2 égale à moins 7. Donc x2 égale à moins 7, un nombre au carré égale un nombre négatif, ce qui est impossible. Donc cette équation n'admet aucune solution, car il n'y a aucun nombre au carré donne un nombre négatif, tout simplement. Un autre exemple. Si j'ai un produit de deux facteurs moins produit de deux facteurs égale à 0. Donc c'est déjà factorisé, mais c'est un produit moins produit. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Il ne faut pas, bien sûr, développer, car l'idée c'est d'arriver à une forme qui est factorisée, produit de deux facteurs. Donc je dois trouver un facteur commun entre les deux termes. Comme vous voyez, j'ai un facteur commun qui est x-5. Donc je prends x-5 comme facteur. Ce qui reste du premier terme, c'est 2x plus 1, moins ce qui reste du deuxième terme, c'est x plus 4. Donc je prends x moins 5 facteur, 2x plus 1 moins x plus 4. Maintenant, moins x plus 4, donc je dois changer le signe de chaque terme après le signe moins. Donc c'est 2x plus 1 moins x moins 4. Maintenant, je fais le calcul à l'intérieur de la parenthèse. 2x moins x, c'est plus x, plus 1 moins 4, c'est moins 3. Donc, on est arrivé à un produit de deux facteurs est égal à 0. Donc, je sais la résoudre. Alors, premier facteur est égal à 0 et deuxième facteur est égal à 0. Donc, tout simplement, x moins 5 égale 0. Donc, moins 5 à droite de l'égalité devient plus 5. Et moins 3 à droite de l'égalité devient plus 3. Donc, les solutions de l'équation initiale sont 3 et 5. C'est-à-dire, si je remplace x par 3 ici,
j'obtiens 0. Si je remplace x par 5 ici, j'obtiens 0. Maintenant, si j'ai x au carré est égal à 9, donc x au carré est égal à 9, je regarde le deuxième ou bien le membre 3. Si je peux mettre ce membre sous la forme d'un nombre au carré, donc je peux utiliser une identité remarquable. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets le plus 9 au membre gauche. Donc devient moins 9. X au carré moins 9 est égal à 0. X au carré moins 9 égale 0. Comme j'ai dit déjà, 9 c'est 3 au carré. Donc qu'est-ce que j'obtiens? X au carré moins 3 au carré égale à 0. A au carré moins B au carré égale à 0. Je vous rappelle, A au carré moins B au carré, c'est A moins B, facteur de A, plus B, est égal à 0. Donc, x moins 3, facteur de x plus 3 égale à 0. Maintenant, tout simplement, c'est de la forme, ou bien c'est une équation de type produit est égal à 0. Donc, premier facteur est égal à 0 et deuxième facteur est égal à 0. Tout simplement, moins 3 à gauche devient plus 3. Donc, j'ai trouvé x égale 3. X plus 3 égale 0. Donc, x égale moins 3. Donc, la solution de cette équation, c'est moins 3 et 3. Maintenant, si je ne peux pas mettre ce nombre sous la forme d'un nombre au carré, donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux appliquer radical. Pourquoi? Car le carré chasse le radical. Donc si je remplace y par radical de 5, carré et radical, ou bien le carré chasse le radical, donc c'est égal à 5. Si je mets moins radical de 5, le tout au carré, le moins au carré, c'est déjà plus, et radical de 5 au carré, c'est 5. Donc les solutions sont moins radical de 5 et radical de 5. Pour résoudre une équation, c'est-à-dire trouver la valeur de x ou bien y ou bien la valeur de l'inconnu qui vérifie cette équation. Donc tout simplement, si je peux mettre une valeur ici, par observation, si je peux mettre une valeur ici au carré donne 5, donc je peux savoir la solution directement. Si je mets radical de 5 au carré, le carré chasse le radical, donc c'est égal à 5. Si je mets moins radical de 5, le tout au carré, moins au carré, c'est positif car moins par moins. Et radical de 5 au carré, le carré chasse le radical, il reste 5. Maintenant, si j'ai un binôme au carré égale 4 sur 9, donc aussi je regarde le membre à droite. 4 sur 9, je peux mettre 4 sur 9 sous la forme d'un nombre au carré. 4 c'est 2 au carré, 9 c'est 3 au carré, donc c'est 2 sur 3, le tout au carré. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets tous les membres à gauche de l'égalité et à droite je mets 0. Donc j'ai un nombre au carré moins un nombre au carré est égal à 0. Donc A2 moins B2. J'applique la même identité. C'est A moins B facteur de A plus B. Le A ici c'est x plus 1 et le B c'est 2 sur 3. Attention, le B n'est pas 4 sur 9. Le B au carré égale 4 sur 9. Le B c'est 2 sur 3. Le tout au carré donne 4 sur 9. Donc A moins B, A plus B. Maintenant, tout simplement, je fais le calcul. 1 moins 2 tiers, c'est 1 tiers. 1 plus 2 tiers, c'est 5 tiers. Maintenant, j'ai un produit est égal à 0. Donc, premier facteur est égal à 0 et deuxième facteur est égal à 0. Tout simplement, je mets le nombre connu à droite de l'égalité. Donc, plus 1 tiers devient moins 1 tiers et plus 5 tiers devient moins 5 tiers. Donc, la solution de l'équation initiale est l'ensemble, moins 5 tiers, moins 1 tiers.